Parashat Naso nous relate un petit peu la naissance de Shimshon HaGibor. Shimshon HaGibor qui va être un nazir olam, c'est-à-dire un nazir qui devra toute sa vie éviter de boire du vin, de se rendre impur. Et dans la Haftara, on nous relate les indications d'un malach aux parents de Shimshon, et on leur demande, le malach leur demande de se préparer à accueillir Shimshon, et la maman de Shimshon n'avait pas le droit de boire de vin ou manger du raisin, même pendant la période de sa grossesse. Quand il y avait donc Shimshon qui était là, déjà même sa maman n'avait pas le droit de l'alimenter en vin ou aussi de se rendre impur. Donc ça veut dire qu'elle avait des lois identiques à celles d'un nazir. Pas le droit donc de se rendre impur, pas le droit de boire du vin. Et il fallait donc protéger Shimshon. Durant la grossesse? Pardon? Durant sa grossesse? Durant sa grossesse, tout à fait. Et c'était des indications pour permettre à Shimshon de naître, donc qui est le nazir. Et ensuite, on nous parle du malach qui va repartir vers le ciel avec un korban. Donc la Haftara s'achève sur un korban que va offrir Manoach. Manoach, donc c'est le père de Shimshon. Et grâce à ce korban, avec ce korban, le malach va s'envoler vers le haut. Donc, le malach rejoint un petit peu le korban, et ce korban va accompagner la remontée du malach vers Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qui est moi je pensais que c'était un choix qu'il avait fait. Comment ça se fait que sa naissance avait été décidée? On va essayer d'expliquer. Shimshon, c'était un nazir olam. Déjà, il fallait que je vous lis dans le texte. Inachara b'yaladet ben v'ata al tishti yayin ve'al tochli kol tum'a ki nezir Elohim yehia anar min habeten ad yom moto. Ça veut dire que déjà depuis la grossesse, la maman de Shimshon devra se préserver de toutes les lois concernant le nazir pour protéger Shimshon. Juste, c'est grâce au korban de Manoach que le malach a pu rentrer. Avec le korban de Manoach, le malach remonte vers le ciel. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est deux choses. Premièrement, pourquoi ce passage s'achève sur un korban? Quel est le lien? Tout d'un coup, soudainement, il y a un korban qui est indiqué à la fin de cette histoire. Qu'est-ce que le korban vient faire comme si c'était l'aboutissement de cette histoire, il y a un korban. Quel rapport entre le korban et les indications que donne le malach à la maman de Shimshon? Qu'est-ce que ça a à faire? Et pourquoi le malach, qui plus est, pourquoi le malach remonte avec ce korban? Qu'est-ce que le korban vient faire, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi le malach remonte avec ce korban? Quelle signification a cette envolée du malach par le biais du korban? Voilà, c'est une haftara qui mérite d'être, comme beaucoup d'haftarot, très développée. On va essayer de prendre une nekuda, un petit point. Alors, dans cette paracha, il est très intéressant de remarquer que Rashi, Chazal, nous explique un petit peu la succession des thèmes. Des quoi? Des thèmes de cette paracha. Il y a une succession de thèmes qui a un sens. Le thème numéro 1, dont on va parler maintenant, c'est le verset qui dit « Ve'ish et kodashav lo yehiyu ». Ça veut dire que quelqu'un, ish asher yiten la kohen lo yehiyu, que chacun a le devoir, je vous donne la référence, Perek He, Pasuk Yud, on nous dit donc que les matanot keuna, c'est-à-dire par exemple la trouma qu'un Israël doit prélever, à qui doit donner la trouma? Vous savez à qui doit donner la trouma? Au Kohen. C'est matanot keuna. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Tovat Hanaa. Tovat Hanaa, c'est-à-dire que le propriétaire Israël a le choix, a le droit de choisir son Kohen. Le Kohen n'a pas le droit de dire une fois que le prélèvement a été effectué, voilà, je viens me servir. C'est à moi? Non. Ve'ish et kodashav lo yehiyu. Donc c'est-à-dire il a le choix, mais il doit le donner au Kohen de son choix. Il devra donc se diriger vers le Kohen et lui donner cette trouma au Kohen. Le Kohen n'aura pas le droit de le prendre tout seul. Ça c'est donc le thème numéro
1 dans notre Ça veut contexte. dire quoi dessus? La traduction. Vous avez dit Kohanim. Vous pouvez choisir le Kohen de son choix, le Kohen de son choix. Dans le passage, oui, chez Kodashab, l'eau, c'est la medvan. Oui, tout à fait. Loï, ça veut dire ce sera à lui. Il lui appartient de choisir le Kohen Qui veut. à qui il va donner cette terouma. Ça c'est donc le thème numéro 1 de la succession de thèmes que Chazal vont nous expliquer. Le deuxième thème, c'est le thème bien connu de la sota. Hein, vous connaissez donc la sota, ish ki tiste ishto. Vous connaissez l'histoire de la sota, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a c'est une femme donc, qui est prévenue par son mari de ne pas s'isoler avec quelqu'un et elle s'isole. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas elle s'isole. Et donc on devra lui faire boire pour vérifier qu'il n'y a pas eu de issou. Ça c'est le deuxième thème. Et ensuite, le troisième thème expliqué par Chazal, c'est la mitzvah du nazir. Le nazir, c'est celui qui s'engage à s'abstenir de boire du vin, à laisser ses cheveux, ensuite, au bout des 30 jours, les couper. Quel est le sens de cette succession de thèmes, nous révèle Chazal? Ils disent comme ça, celui qui ne donne pas les matnot keuna au Kohen, celui qui ne donne pas donc ces cadeaux qu'il doit au Kohen, c'est lui qui doit donner, donc le Kohen n'a pas le droit de se servir par force, c'est lui qui doit les donner, c'est lui qui ne les donne pas. Alors malheureusement, il aura la mauvaise surprise de sa femme qui risque de dévier, comme on l'a vu donc avec Sota. Et tout celui qui voit l'événement de la Sota terrifiant, il doit devenir nazir. Donc ça veut dire que là, il y a un enchaînement. L'un entraîne l'autre. Celui qui ne donne pas la terouma au Kohanim, il aura la mauvaise surprise de voir sa femme dévier. Et celui qui voit une femme dévier de la sorte, Yazir et Atzmo Meinayain. Il a le devoir de s'engager à ne plus boire de vin. Le mari, il devra devenir nazir? Non. Tout celui qui voit, celui qui assiste à cet événement, alors il a le devoir d'éviter de boire du vin. Yazir et Atzmo Meinayain. Il doit s'engager. Alors, quel est le sens de cette succession d'événements? Quel rapport? Parce qu'il n'a pas donné au Kohen, donc sa femme va dévier. Quel rapport? Quel lien cause à effet? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que celui qui voit la sota bekil kula, il doit être mazir et tatum minayin. Il doit se priver de vin, alors que lui, il a vu à quel point c'est dangereux le vin. Il y a eu un coup là-dessus. Tout de suite, donc je termine ma question, je l'écoute tout de suite. Au contraire, lui est plutôt préservé de cela. Pourquoi il doit s'abstenir? Je vous écoute. C'était celui qui... En fait, le fait de voir quelque chose, ça influence, parce que forcément, ça diminue notre capacité à... Oui, c'est vrai. Et de plus boire de vin, ça va nous préserver, parce qu'on va être plus... Mais c'est pour ça que j'ai été médacdec dans ma question. J'ai dit, ça dépend. Si vous voyez quelqu'un qui fait une bêtise, ça peut influencer, effectivement. Mais là, il voit la sota dans sa déchéance. Il voit à quel point le vin peut amener aussi bas. Alors lui, il est plutôt protégé. Celui qui voit à quel point ça va à la déchéance, donc Oui, mais il est plutôt protégé. on ne peut pas aller autant bas. Et comme il a vu ça, alors il s'est dit, en fait, on peut aller autant bas. Et du coup, il a vu dans sa déchéance, il a vu ça, il n'est pas impressionné, choqué, il n'est pas immunisé. Non, il va dégrader son degré de avéra. Ça veut dire avant, il croyait qu'on ne pouvait pas aller aussi bas, maintenant qu'on peut aller autant Alors bas. maintenant, il a vu qu'on ne peut pas aller aussi bas, donc il a vu à quel point c'est dangereux. Allez-y, j'entends ce que vous dites, très intéressant. Il y avait pas un truc qui disait que si une personne elle passe pile au moment où il y a ce tabakil là, alors ça veut dire que cette personne, le fait que Hachem il est fait passer par là à ce moment-là, c'est qu'elle doit s'en... Ça demande quand même à être expliqué. Si vous dites c'est très vrai, mais quand même, pourquoi Hachem fait qu'il passe par là? Parce que, au contraire, s'il a vu, donc il est plutôt protégé, qu'exposé. Parce que ça baisse sa gravité.
Pourquoi? Il a vu à quel point c'était grave. Quand quelqu'un il voit la Avera sans la conséquence de la Avera, je peux comprendre. Mais quand il voit la conséquence de la Avera, Ça baisse la gravité, c'est-à-dire que justement il va voir, mais peut-être sera moins. Sans qu'il veuille, on va le sensibiliser. ça va descendre. Même s'il voit la déchéance, c'est pas qu'il voit la Avera. Il voit la catastrophe. Il voit la catastrophe que la Avera mène. Vous voyez la question, je la précise. Ah, parce que Attendez, juste est-ce que la question est claire? Vous voyez, s'il voit la Avera, ça vous avez raison. Mais là, il ne voit pas simplement la Avera, il voit la conséquence dramatique de la Avera. Alors, au contraire, il devrait être davantage protégé que d'autres. Alors, quelque part, ça lui parle, ça lui indique quoi? On va essayer de mettre le doigt un petit peu plus. Parce que c'est peut-être des fois des personnes qui ne s'attendaient pas du tout à voir faire ça et du coup ça lui fait. Je veux dire, même ces gens-là ils peuvent sauter. Ok. Très bien. Des explications très intéressantes. Très intéressantes. Là, on va essayer de voir un petit peu plus avec plus de précision. Très bien. Alors, il y a un enseignement fondamental. On va commencer par la sota rapidement et on verra pourquoi la sota, pour origine, le fait de ne pas avoir participé, de ne pas avoir contribué au Matnot Keuna. Et dans un second temps, pourquoi est-ce que la réaction à la sota, c'est Yazir et Tatsumine. La sota est une paracha qui mérite d'être approfondie parce qu'elle est très révélatrice et très actuelle, dans le sens suivant. En fait, sota, est-ce que quelqu'un peut me donner l'étymologie du mot sota? Comment on écrit d'abord sota? Sa mère va peut-être. Ok, très bien. C'est quoi de quelle racine c'est le mot? Très bien, très bien. Stia, istot, ça veut dire c'est une déviation. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'a priori, cet adjectif ne décrit pas le drame auquel il est arrivé. Une déviation, c'est même léger. Une déviation, quelqu'un qui dévie, il y a une route droite qu'il faut suivre. Quelqu'un donc dévie, alors même une déviation des plus légères qu'il y a s'appelle tout de même une déviation. Or, la sota n'est plus dans le matzav où elle a dévié. La sota est plutôt dans l'abîme. S'isoler, en étant marié, s'isoler avec un homme, c'est vraiment dramatique. Donc, comment est-ce que l'adjectif sota décrit la gravité de ce qui vient de se passer? La réponse est, en fait, que la sota, là où elle a failli, c'est dans la toute première déviation qu'elle a accomplie. Quand quelqu'un accepte la déviation, mais il se dit, ça n'ira pas plus loin. Genre, il rentre dans une épicerie et il appelle, par exemple, le vendeur, l'épicier, par son prénom. Ou bien quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est ni un frère, ni un cousin, qui est un étranger. On l'appelle par son prénom. Ça va, j'ai rien fait, j'ai appelé par son prénom. Mais il faut savoir que quand, à chaque fois qu'on parle avec un étranger, il y a deux règles les plus élémentaires qui existent. D'abord, on ne l'appelle pas par son prénom. Hein. Deuxièmement, on ne le tutoie pas, on le vouvoie. Même s'il a notre âge. Ça existe en français. Pardon? Ça existe en français. Ok, ça suffit, déjà. À partir du moment où on tutoie quelqu'un, en français, on a brisé une barrière. On a brisé une barrière, et donc là, alors pourtant on peut se dire, ok, j'ai brisé une barrière, soit, mais ça n'ira pas plus loin, ça va, n'exagérons rien. La Torah nous dit que la sota, ce qu'on lui reproche, c'est cette déviation première, où elle était sûre que ça n'ira pas là où c'est arrivé. Il n'y a jamais plus vulnérable que celui ou celle qui se sentent invulnérables. À chaque fois qu'on accepte une déviation aussi minime qu'elle soit, on est quelque part comme imprégné d'une toum'a, puisque déviation occasionne une toum'a qui finalement brouille la lucidité et quelque part risque de mener celui qui accepte donc cette déviation au plus bas.
La Toum'a, quand elle rentre, elle fait perdre malheureusement la lucidité à l'homme. Pourquoi? Parce que Toum'a vient du mot Atoum, quelque chose qui obstrue. La réussite dans la vie, c'est quand on a la capacité de voir avec lucidité l'enchaînement, toutes les conséquences de ce qu'on va faire. Quels sont les choix que l'on doit faire. À partir du moment où on a la vision obstruée, on peut faire de très mauvais choix. Dit la Torah, la Sota, on ne parle pas de la conséquence. Elle est arrivée au plus bas. On parle de la déviation première, parce que c'est elle, cette déviation qui est à l'origine de tout. C'est cette déviation. Personne n'aura le droit dans sa vie de se dire « Je peux me permettre quelque chose, mais je sais maîtriser, je sais stopper. Je sais que à moi, ça n'arrivera jamais. » Nous dit la Torah « Ish ki tiste ishto » Tiste, ça vient de la chaîne shoté. Shoté, c'est l'inverse de shita. Shita, c'est une ligne directrice. Un mode de pensée, une ligne directrice. Shoté, c'est celui qui dévie. Donc, la sota, c'est une stia et ça vient du mot shota. Shota avec un tête. Pourquoi? Parce que c'est cette déviation qui est déterminante et qui va être à l'origine de la décadence dramatique à laquelle elle va se trouver. Shota, c'est une chaîne shoté. C'est quoi un shoté? Un shoté, c'est celui qui se démarque de la shita. Une shita, c'est une ligne directrice. Le shoté, c'est celui qui n'est pas dans cette ligne directrice. Dès qu'on se démarque un tout petit peu, on n'est plus dans cette ligne dessinée par la Torah. Sota, c'est la même chose. Stia, c'est une déviation. C'est la même, tout ça, c'est la même famille. Un shoté, pourquoi il s'appelle shoté? Pourquoi un fou, il s'appelle un fou? Shoté, pourquoi il s'appelle un shoté? Parce qu'il n'est pas dans la shita, il est shoté, donc ça veut dire il dévie, une forme de déviation de la shita. Vous avez dit, il n'y a pas de plus vulnérable que quoi? Que celui qui se sent invulnérable. Merci. Un shoté, c'est un fou parce qu'il est dévié. Parce qu'il dévie, il y a une normalité, il y a une ligne directrice, et le shoté, c'est celui qui sort de cette ligne directrice. La conséquence de celui qui voit la sota, c'est qu'il ne doit pas voir la conséquence en disant « moi j'ai rien à voir avec ça ». Il doit voir l'origine de ce drame. L'origine de ce drame, c'est lorsqu'on manque d'équilibre. Lorsqu'on dévie un petit peu, quelque part on perd la maîtrise. À partir du moment, donc la leçon que celui qui assiste donc à ce drame doit tirer, c'est que lorsqu'on accepte de dévier, alors finalement on perd la maîtrise. Le fait d'accepter de dévier, c'est perdre la maîtrise. Je vais vous donner peut-être quelques petits exemples pour appuyer ça avant de parler du nazir. En tout cas, c'est ça qu'il voit. On revient tout de suite au nazir. Vous avez dit la leçon de celui qui assiste à tirer. À l'événement de la sota, il ne doit pas voir « Ah, comme elle est arrivée bas, elle est complètement dingue ». Ce qu'il doit retirer comme leçon, c'est à quel point, quand on accepte la déviation, on n'est plus maître, quelque part. Des fois, on n'est plus maître. On n'est plus maître de ce qui peut arriver ensuite. On perd la maîtrise. En acceptant la déviation, on renonce à maîtriser. Il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Eruvin, qu'un jour Rabbi Meir va à la Ness. Est-ce que vous savez quel était l'un des Rabbi Meir, c'était donc un Tana. Qu'est-ce qu'il faisait par ailleurs, Rabbi Meir? C'était un sofer, un scribe. Un jour, on nous dit la Gemara, Rabbi Meir se rend chez Rabbi Ishmael. Et il lui dit, voilà, la vla Rani, je suis un scribe. Et Rabbi Ishmael lui dit, attention mon fils, quand tu es scribe, il va falloir que tu veilles à ne manquer aucune lettre, puisque un Sefer Torah dans lequel il manque une lettre, il est complètement inapte, il est complètement passoul. Et là, Rabbi Meir va lui donner une réponse qui est
très, très, très importante dans notre contexte. Il dit la chose suivante. Il lui dit, oui, je maîtrise les chasserot et les yeterot, c'est-à-dire donc les lettres. Dans le Sefer Torah, des fois, il y a des lettres en plus, des lettres en moins. Il maîtrise tout cela. Et il dit, et je cite, il dit, et je mets dans mon encre un ingrédient qui va intensifier l'adhésion de l'encre au parchemin, de telle façon à ce que même si une mouche vienne se poser sur le dalet, l'extrémité du dalet, elle ne transformerait pas en rêche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un dalet. La différence qu'il y a entre dalet et le rêche, c'est une petite, voilà. Si une mouche vient se poser sur l'extrémité du dalet, elle risque de le transformer en rêche. Dit Rabbi Meir à Rabbi Ishmael qu'il est donc baki dans les chasserot et hétérot, et pas simplement il fait attention à l'intégralité du Sefer Torah, mais en plus, pas seulement il fait attention au tiot, mais en plus, il met un ingrédient pour intensifier l'adhésion des lettres au parchemin, de telle façon à ce que même si une mouche viendrait se poser sur le dalet, elle ne transformerait pas en rêche. Alors on sent qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vient dire Rabbi Meir à travers cette mouche qui risquerait de transformer le dalet en rêche? C'est-à-dire quoi le dalet en rêche? Ça vous dit quelque chose? Transformer le dalet en rêche. Ah, bah, il y a La réponse c'est la suivante. Vous sentez qu'il y a quelque chose, tout de suite, vous sentez qu'il y a quelque chose. Une mouche qui vient se poser sur un dalet, elle se transforme en rêche. Qu'est-ce qu'il veut pas? Très bien. Nous disent nos maîtres comme ça, que la plus belle des vérités, c'est Hachem Echad. Le plus grand des mensonges, c'est Hachem Acher. La différence qu'il y a entre la plus belle des vérités et le plus gros des mensonges, c'est une petite goutte d'encre. L'extrémité du dalet. Si on prend le dalet et on abîme son extrémité, il se transforme en rêche, et donc le plus gros des shekers arrive. Ce qu'on retient, c'est que des fois on a l'impression que l'écart qu'il y a entre la plus belle des vérités et le plus gros des mensonges est immense. C'est pas vrai. L'écart qu'il y a entre le plus gros des mensonges et la plus belle des vérités est petit, tout petit. Il ne faut pas croire que pour être à l'ouest, comme ils disent, complètement démarqué de l'esprit de la Torah, il faut vraiment ramer loin, loin, loin. Pas besoin de ramer loin. Il suffit de dévier un tout petit peu. L'écart qu'il y a, c'est une goutte d'encre. Tu peux passer avec une goutte d'encre de Echad à Acher. Si tu acceptes un tout petit peu de dire, ok, moi je suis pas dans la, j'ai mes lois, perso. Il y en a qui sont un peu extrémistes. Chacun se connaît. J'ai le droit de faire, j'ai mes convictions. Je me connais. Là-dessus, on vient nous dire, attention, fais gaffe. Parce que tous ceux, toutes celles qui sont descendus au plus bas étaient exactement comme toi, convaincus qu'à eux ça n'arriverait pas. Personne ne pense que ça arriverait. Et ça est arrivé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'accepte de transformer donc cette goutte d'encre, je risque d'arriver donc du Echad au Acher. C'est quoi le rapport entre Echad c'est un, Acher c'est l'autre? Echad c'est Hachem qui est Echad. Hachem Acher, ça veut dire qu'il y a plusieurs Khalil à divinité. Ah. Il y a Hachem qui est Lokeno, il y a Hachem qui est Acher. Il y a aussi donc le plus grand des mensonges dépend. Ce qui les sépare, c'est ça qu'on retient de Sota. Sota, par son nom, elle nous montre que le drame, c'est pas, il ne faut pas ramer. Il n'y a pas beaucoup de temps pour arriver au plus bas. Un tout petit peu, en quelques secondes, quelqu'un peut arriver au plus bas s'il accepte la déviation. C'est quoi l'ingrédient? Bon, excellent. L'ingrédient, c'est le kankantom. Qu'est-ce que c'est donc cet ingrédient? Kankantom. Alors je prononce très mal, kankantom, avec un kouf. Kouf nun, tav, vav, même sophie. C'est un ingrédient qui augmente l'adhésion de l'encre au parchemin. Donc, évidemment, avant de parler du kankantom, je dirais juste très simplement, tous les jeunes, à toutes les époques, étaient convaincus que c'est bon, les anciens, ils comprennent que partiellement.
Et tous ceux qui ont pensé ça, ils se sont cassés la figure. Il n'y a rien de neuf. En kol chadash tachat hashmesh. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Rien de neuf. Toutes les générations, c'est le défi. Le défi, c'est de dire, eux ils disent, c'est là, ils ne connaissent pas, moi je me connais. Et ils sont un petit peu l'ancienne génération. Moi je connais mieux. En kol chadash tachat hashmesh. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ni nos raisonnements sont nouveaux, ni notre façon d'être convaincu de pouvoir maîtriser, c'est nouveau. Tout le monde est pensé comme ça. Ça, c'est donc le danger. Donc il ne faut pas dire, il faut dire, moi je suis dans la chita de la Torah. Taille que si par le cri, par force, il faut être déviation, alors je remets tout de suite. Mais j'en suis parfaitement conscient et j'en suis parfaitement méfiant. Maintenant, on voit pourquoi. Donc, c'est quoi ce Kankantom? Ce Kankantom, ça veut dire que pour véritablement permettre, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne va pas dévier? Qu'est-ce qui nous donne les forces de ne pas dévier? Mais une petite déviation. Il faut du Kankantom. Le Kankantom protège le Echad et l'empêche de devenir Acher, de se modifier. Le Kankantom, c'est l'adhésion à des Talmidei Chachamim. Quand on fait partie d'un groupe, d'une communauté, d'un Beth Midrash, où il y a des Talmidei Chachamim, la vie est beaucoup mieux vécue, avec plus de justesse. Et ça, c'est le Kohen. Quand on va donner Matnot Kehuna, on va se sentir dépendant du Kohen. C'est pas que moi je lui donne. Je lui donne parce que j'ai besoin de lui. Je lui donne parce que, quelque part, c'est pas je lui donne et je l'assiste. J'ai plus besoin de lui que lui a besoin de moi. Son rôle est important. J'essaye de contribuer à ce rôle. Lorsque j'accepte l'autorité du Kohen, dès lors, je me greffe à sa grandeur. Et là, j'ai du Kankantom qui permettra de veiller et de prévenir toute forme de déviation, même la plus minime qu'il soit. Il y a un rapport grammatical entre Kankantom et... Non, Kankantom c'est cet ingrédient. Il faut un ingrédient. Ça veut dire quoi le Kankantom? C'est un ingrédient. C'est l'ingrédient. Et cet ingrédient, Je dis qu'il symbolise quelque chose qu'il faut rajouter à notre quotidien pour prévenir toute forme de transformation, même la plus minime qu'il soit. Voyez-vous? C'est compliqué ce que je dis? Non. Voilà. Là on continue. C'est pour ça que celui qui voit la sota, il voit la déviation la plus minime et il doit lui-même réagir. Le yazir et tatzmo minayin. C'est quoi yazir et tatzmo minayin? Le nazir, donc, il est considéré comme un homme d'exception alors qu'il ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de boire du vin. Ça va? Les cheveux, ça va. Un mois. On peut s'abstenir un mois. C'est un Nézirut Shloshim Yom. Alors, je dis très simplement. Un mois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est considéré comme quoi, le Comme un être d'exception, c'est-à-dire un être, c'est idéal. Ishki Afli, Lindor Neder. Là, dans cette histoire, c'est pas appelé. Le pshat est comme ça. Alors, la réponse est comme ça. C'est que, en fait, des fois, quelqu'un peut sentir qu'il a un petit peu sombré, dans un excès même minime. Le vin symbolisant donc l'emprise de la ta'ava. Certaines formes de ta'ava qui a trop d'emprise sur lui. Quand quelqu'un, dans son rapport avec la ta'ava, avec la gashmiyut, avec tout ce qui est matière, il doit avoir toujours le sentiment de la maîtriser, pas d'être maîtrisé. Il y a des gens qui sont maîtrisés, qui sont esclaves de la ta'ava. Ils n'arrivent pas à maîtriser, ils sont obligés de travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Finalement, ils se transforment en esclaves de la gashmiyut. Au lieu de eux décider quand ils travailleront, quand ils mangeront, quand ils feront telle et telle chose, combien de temps ils dormiront, par exemple aussi. Non, le sommeil les saisit, ils ont beaucoup de mal à se défaire de cette emprise, par exemple, de l'emprise de l'âme. Donc ça veut dire quelque part, il sent qu'il a perdu des fois la maîtrise. Il sent qu'il a perdu l'équilibre un petit peu même. Donc
il a un goût trop prononcé pour le vin. On lui dit, donc dès que tu as dévié un petit peu, tu sens que le vin a trop d'emprise sur toi, fais gaffe. Tu as l'impression que tu maîtrises? Non. Dès qu'il y a la moindre des déviations, on perd la maîtrise. C'est ça que le nazir voit dans la sota. Il sent qu'il a un petit peu dévié, il a peur que la matière ait trop d'emprise sur lui, qu'il perd. Donc il faut tout de suite qu'il retrouve le juste milieu. Et comment on retrouve le juste milieu? En retrouvant lui la maîtrise sur le vin, en se privant de vin. Il n'y a pas de vin pendant un mois. Il retrouve cette emprise, et même si finalement pendant un mois, il va pas faire le kidouche, etc., mais c'est important pour lui. C'est important de retrouver un équilibre. Lorsqu'on perd cet équilibre, perd cette finesse, et que finalement, on dévie un petit peu, on doit savoir qu'on perd donc quelque part quelque chose de très fort. Et là, il faut tout de suite réagir. C'est ça que Chazal nous dit. C'est ça que Chazal nous dit. C'est-à-dire, dès que tu vois la sota, tu te dis, mais comment elle est arrivée aussi bas? Quoi, elle a perdu le sens de la maîtrise. Pourquoi elle a perdu le sens de la maîtrise? Parce qu'elle a accepté la déviation. Moi, j'ai l'impression, donc, celui qui sent qu'il a un goût trop prononcé pour du vin, pour autre chose, j'ai l'impression que je maîtrise. Exactement comme elle avait l'illusion de maîtriser, et finalement elle s'est retrouvée là où elle s'est retrouvée, moi aussi, il ne faut pas que je verse dans l'illusion de maîtriser, alors que tout en acceptant la déviation. Il faut tout de suite que je me recadre, que je reprenne le chemin, Shvil HaZahav, donc le chemin de l'équilibre. Ça, c'est donc la réaction du nazir qui voit la sota, celle qui a perdu la maîtrise parce qu'elle a accepté la déviation, et lui, donc, par conséquence, ne peut accepter une déviation quelconque, et il se sent obligé à retrouver cette maîtrise avant que le vin ne le pousse encore et encore plus bas. Ça, c'est donc la succession de choses entre le Kohen, quand on n'a pas de Talmidei Chachamim, on accepte la déviation, et ensuite, celui qui voit la sota, il doit réagir avec la misère. Si la ta'ava de la personne, c'est pas le vin. Alors aussi, il faut faire gaffe. La ta'ava, en général, c'est les gens qui sombrent le plus, c'est dans le vin. Il y a d'autres ta'avot aussi, peut-être moins graves. Alors quand il est nazir, il devra arrêter... Pendant une certaine période, Sa ta'ava, la ta'ava, c'est le vin. c'est du chocolat. Il doit rester chocolat. Pour un mois sans chocolat. Ceci étant, le chocolat, c'est pas dangereux. Ouais, ça fait pas faire des bêtises. C'est pas dangereux le chocolat. La ta'ava, si quelqu'un a fait beaucoup de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a tendance à des choses qui me font rater l'essentiel. Il dort trop, etc. Ça, ok? En gros, il faut s'arranger pendant un mois. Si vous voulez. Il faut dormir pendant Chacun, vous voyez, donc le principe. On peut faire la petite sur du jus de raisin. Non, il n'a pas le droit de boire ni raisin, ni jus de raisin. Ni pas le raisin. On peut faire kidouche sur du pain, on peut écouter le kidouche. Ceci étant, je reviens donc à Shimshon pour terminer dans notre Haftarah. On a demandé donc quel est le lien entre le Korban et le Mal'ach. Parce que le Mal'ach est venu donner donc pour indication aux parents de Shimshon la façon dont ils devaient se préparer pour le mettre au monde. Il fallait donc qu'il soit dans l'équilibre le plus minutieux. Le Korban, c'est exactement l'idée qu'il exprime. Un Korban, quand quelqu'un fait un Korban à Hachem, ça veut dire qu'il prend ce qu'il possède et il l'oriente vers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le Korban? Le Korban, c'est prendre ce que je possède et au lieu de l'utiliser dans des futilités, dans des choses bêtes, je vais l'orienter vers Hachem, je vais l'offrir à Hachem. Donc, c'est le symbole, c'est la force de Kirva, Korban Lachon Kirva. C'est ce qui nous permet de nous rapprocher et de nous rappeler que tout doit avoir un sens. Lorsque quelqu'un mange, il ne doit pas manger stam. Il doit manger pour être en forme, pour faire ce qu'il doit faire. Quand on va en vacances, un goy qui va en vacances, son but c'est les vacances. Le goy travaille pour aller en vacances. Le juif doit aller en vacances pour mieux travailler. Le but c'est pas les vacances. Le but c'est de retrouver cette énergie qui nous permet. Donc tout doit être orienté vers un objectif. Ça c'est l'idée du Korban. Et quelque part le Mal'ach est remonté avec ce Korban parce que on exprime par là qu'il a fait réaliser donc son message,
Il a su inculquer à travers ce korban, il rejoint Hachem parce que quelque part, à travers ce korban exprimé par Manoach, c'est que véritablement il a fait sa shlichut. Il a rempli sa mission, celle de me demander aux parents de Shimshon d'avoir une attitude de nazir qui est celle d'orienter tout vers cet idéal. Et ça, c'est donc donner un sens à toute chose, ne pas errer et utiliser tout n'importe comment, mais donner un sens à chacune de nos actions. Et ça, c'est véritablement s'inscrire dans ce shvil hazav, dans ce chemin en or, merveilleux de l'équilibre le plus parfait. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on retiendra de notre paracha et de notre haftarah. Voilà.